Bien, salut à vous les scorpions. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi la vidéo ne s'est pas enregistrée. Du coup, tout le blabla et toute l'analyse que j'ai faite jusque-là n'a pas été enregistrée. Je vous avais fait un tirage hum, maison par maison pour toute la période estivale. Euh, donc, ouais, je vais revenir, dessus. Ok, d'accord. Donc, comme carte principale, euh, pour vous, j'avais eu le corbeau qui vous invite à ouvrir vos yeux au miracle, euh, à croire en la magie et à jouir des merveilles de la vie. Si vous ne croyez pas, c'est le moment de changer de regard pour admirer et manifester tous ces miracles. Visiblement, vous, vous avez besoin de la loi de l'attraction, euh, d'en avoir conscience que tout ce que vous pensez euh, est comme la première pierre de ce que vous créez dans votre vie. Si vos pensées sont basées sur la peur, le manque, la haine, la jalousie, la colère, votre maison sera pourrie, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous nourrissez des pensées plus hautes, qui vibrent beaucoup plus hautement, en accord avec votre moi supérieur, vous allez avoir des bonnes bases pour bâtir votre maison. Et d'autres briques vont se manifester qui vont être aussi fortes que ces premières que vous avez placées juste avec votre pensée. Donc soyez conscient de ce que vous pensez, de ce à quoi vous pensez. Souhaitez-vous du bon. Souhaitez du bon aux autres si vous n'y arrivez pas. Vous savez, les autres sont sur un autre parcours de vie que vous, avec un autre cheminement de conscience. Donc soyez-en conscient, soyez conscient que vous attirez à vous tout ce que vous pensez. Voilà pour le message général. Euh, Ensuite, votre tirage était assez intéressant. Je suis désolée, c'est toujours très... Je ressens votre fatigue, une espèce de ras-le-bol, un besoin de retrouver l'équilibre. Là, vous aviez l'équilibre en maison 1. Maison 1 qui est tout ce qui est votre identité. Le cadeau de revenir à vous-même, de retrouver l'équilibre. Vous allez vous remettre à penser à vous ou l'univers va vous mettre des choses sur votre chemin, des situations, des événements qui vont vous permettre de retrouver l'équilibre. Il est possible que vous receviez un cadeau de l'univers. Je ne sais pas, par exemple, on vous offre 1 an d'abonnement à la salle de sport alors que vous ne vous entretenez pas trop ces derniers temps. Donc c'est une question de transformation, peut-être aussi au niveau mental. Je ne sais pas, peut-être que vous allez aussi recevoir des cours de yoga ou vous allez vous y inscrire. Vous pouvez vous faire aussi ce cadeau vous-même. Donc voilà, cette carte est arrivée pour vous, pour ce qui est de votre identité, de ce que vous, vous, vous reflétez à l'extérieur aussi. Peut-être qu'à l'extérieur, vous allez refléter l'image de quelqu'un d'équilibré. Là, vous avez la balance. Voilà. Euh, Pour ce qui est de la carte des ressources, de la maison 2, la maison des ressources, de tout ce qui a trait à votre argent et votre estime de vous-même, vous avez la séparation. Certains scorpions vont sûrement se séparer, avoir une séparation de biens dans lequel il faudra être capable de voir la légèreté. La légèreté, l'humour dans la situation. Vous allez être capable de gérer cette situation, de gérer cette séparation qui, je l'entends, va se faire en harmonie. Et même si l'autre personne n'est pas d'accord, est énervée, prenez de la distance. C'est une invitation à prendre de la distance. Peut-être que cette séparation est déjà en cours, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui vous tombe dessus. C'est une séparation de bien, j'entends. Voilà. Maison 3. Communication et savoir.
communication et savoir, tout ce qui est votre façon de communiquer avec votre entourage, euh, ce qui est en votre pensée, dans votre tête, dans votre intellectuel. Apparemment, vous êtes à un carrefour important de votre vie. Euh, vous avez acquis beaucoup de connaissances, de savoir. Vous avez su vous autocritiquer. Maintenant, il est temps de choisir entre vos possibilités, le destin vers lequel l'univers vous pousse, etc. Un côté, vous avez un ciel dégagé, l'autre côté, les nuages. Sachez que dans cette situation, il est très important que vous ayez de la compassion pour vous-même comme pour les autres. Bien. Maison 4, foyer et famille. Vous avez la projection. Vous ne seriez pas en train de projeter vos peurs à l'extérieur, une peur sur tout ce qui est attrait à votre stabilité, vos attachements, vos racines. Est-ce que vous auriez peur de quelque chose qui, en fait, en soi, n'existe qu'à l'intérieur de vous? Voilà, c'est une projection qui vous fait peur. Alors qu'en fait, vous pouvez être tranquille. Vous avez la paix ici. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Tout ça, c'est dans votre tête. Regardez-vous, prenez un peu de recul. Excusez-moi. Ensuite, maison 5. La créativité, les enfants, votre bébé, ce qui vous tient à cœur, un projet ou quoi, dans lequel vous mettez toute votre passion. Je tiens à souligner que vous avez l'amour ici. C'est comme un ange qui est le roi de l'amour. On dirait il a un costume royal un peu. Donc, même si celle-ci, elle fait un peu flipper, je pense que c'est quelque chose de bon qui va vous tomber dessus. Un projet auquel vous ne pensiez pas. Ou peut-être que votre projet va se déglinguer euh, pour raison X ou Y pour certains. Mais qu'au final, ça va vous permettre d'apprendre à encore mieux aimer ce que vous faites ou à retrouver une autre passion pour un autre projet. Ok. Pour certains, il est possible que un événement inattendu du style grossesse, un événement qui peut être vu de deux façons. Bon comme un peu difficile, qui pourrait vous arriver durant cet été. Vous me direz si ça vous aura parlé. Je suis curieuse. En tout cas, maintenant on passe à la maison 6. La maison 6, tout ce qui est votre responsabilité, vos habitudes, ce qui pèse sur vous en bon comme en mauvais, euh, votre santé. Apparemment, tout va bien. Vous avez beaucoup de chance sur ce niveau. Ah oui, on ne voit pas la carte, d'accord. Vous avez beaucoup de chance, vous êtes sûrement en train d'apprendre comment prendre soin de vous. Vous êtes peut-être en train de faire des cours, de prendre des cours pendant cet été et vous trouvez que c'est une chance. Certains suivront peut-être une formation cet été qui va vous apporter beaucoup de stabilité. Beaucoup de stabilité, de la légèreté, euh, de l'amour pour vous, j'entends, de la chance et comment on appelle ça? J'ai pas le mot en français. Euh, une reconnexion à la terre. Oh, je sais plus du tout. Bon, en tout cas, je pense que les mots que je viens de dire devraient vous suffire. Nous passons maintenant à la maison 7, la maison des relations amicales, professionnelles, qui soient hostiles ou non. Enfin, ça peut annoncer tout un tas de choses au niveau relationnel. Ici, je vois que euh, vous avez investi sans doute dans certaines relations. Vous avez mis du temps
Vous avez pris votre temps pour garder certaines relations. Vous avez investi. Après, j'avais tiré l'écureuil. L'écureuil, c'est voilà, c'est la caisse d'épargne. Vous avez investi dans vos relations depuis très longtemps, depuis un certain temps. Certains, ce sera des personnes sur qui vous pouvez compter depuis des millénaires. Je dirais des vrais bons amis avec lesquels vous allez vous remettre à communiquer comme si de rien n'était. D'autres, j'entends que ce temps que vous avez passé à investir, à garder ces contacts, ou peut-être que vous avez eu, attendez, peut-être que vous avez eu une coupure de contact avec ces personnes avec lesquelles la communication va reprendre. Ou alors, vous êtes en train de planifier, euh, certains d'entre vous sont en train de planifier euh, la reprise de contact ou la prise de contact régulière avec des amis pour créer des relations sur la longue durée et avoir des liens solides. Voilà, il n'y a pas d'histoire de couple ou quoi ici, c'est vraiment, c'est purement pragmatique, je dirais. Même, c'est de l'investissement relationnel. Voilà. Ensuite, la maison 8, la maison du scorpion, justement, c'est votre maison, c'est les difficultés. Euh, ce dont vous ne voulez pas parler, vos problèmes en tout genre. Eh bien, écoutez, il s'agit de tout ce qui se passe dans votre maison, soit dans votre foyer physiquement, soit dans votre intériorité. Vous essayez de retrouver une harmonie, et ça, vous le faites au plus profond de vous. On le retrouve ici avec la maison des secrets, de ce que vous voulez garder pour vous, de ce que vous gardez dans votre inconscient. Vous êtes dans une phase de repli sur vous-même. Ça peut être vu comme ça de l'extérieur, mais en fait, c'est nécessaire pour que plus tard, vous puissiez y voir clair. Je vais justement vous faire voir clair là, voilà, pour que vous puissiez y voir clair. C'est très important, ok? Voilà, ces deux maisons, la 12 et la 8, pour moi, elles sont connectées. Vous êtes en train de rechercher l'harmonie. Vous avez aussi en maison 1 par rapport à vous-même une certaine harmonie, recherche d'équilibre. Vous êtes vraiment dans cette optique-là. Ok. Ensuite, la maison de ce qui est accroissement, tout ce qui est expansion. Vous avez comme passé une période à beaucoup utiliser votre mental, apprendre, étudier. Cette période est finie et se finit sur une victoire. Mais ce n'est pas la fin de l'aventure. Et justement, parce que ce qui est intéressant, c'est que cette maison est aussi la maison de tout ce qui est aventure. C'est la maison du Sagittaire. Donc, vous savez, il vise loin et paf, il y va, quoi. Il va à l'aventure. Donc, il y a sûrement le début d'une belle aventure suite à tous ces projets que vous avez montés dans votre tête ou bien à toute cette période de formation ici, parce qu'on annonce une période de formation pour certains. Donc, peut-être que suite à ça, ce n'est pas la fin de l'aventure, c'est justement le début. Là, vous avez le petit ange ici avec sa canne pour la randonnée, avec son petit gobelet. Il est prêt et il y va. C'est top. Ok. Ensuite, la maison 10, la maison de la carrière. Alors, la maison de tout ce qui est attrait à votre carrière, votre vie professionnelle, vous avez un travail de compréhension, peut-être d'apprentissage à faire. Beaucoup de communication qui vont vous parvenir. Vous allez beaucoup communiquer par mail, par téléphone, bon, je vois aussi, quoi, de la communication, tout simplement, correspondance. Peut-être que dans tout ce flux de correspondance, vous avez besoin de prendre du recul parce que là, j'avais tiré par-dessus le signe à l'envers. Le signe qui, à l'endroit, je vous le lis, vous demande d'accepter l'état de grâce, de vous laisser porter par le courant et de ne pas abandonner, mais de vous abandonner vous.
Alors, comment on fait pour s'abandonner soi? Tout simplement, on abandonne sa partie mentale, sa partie égo, qui vous dit il faut que, machin, truc, mes obligations, mes responsabilités, il faut que je pousse, il faut que je tire, et nanani, et nanana. Des fois, il suffit de lâcher un tout petit peu, et il suffit de lâcher un tout petit peu, et on s'aperçoit que bah, finalement, avec le courant, on va arriver de l'autre côté de la rive. Donc voilà le conseil pour tout ce qui est de la carrière. Vous me direz précisément ce qu'il en est. Euh, Moi là, je vois qu'il y a beaucoup de communication et qu'il y a peut-être un surménage au niveau justement de toutes ces actions que vous entreprenez. La maison 11, la maison des amis, de la communauté, de votre vie sociale, c'est aussi la maison de vos rêves et de vos aspirations. Vous avez le bouclier. Peut-être que vous vous protégez de l'extérieur, de ces personnes qui ne sont pas si proches que ça de vous pour garder celles avec lesquelles vous êtes dans la joie au plus proche de votre cœur. Ou peut-être que vous êtes justement dans la joie pour l'instant, tout en étant seul, tout en étant avec vous-même. Parce que ça, c'est possible. Être avec soi-même, être bien avec soi-même, se protéger des autres ou de certaines personnes qui, honnêtement, bah voilà, elles nous font chier. Euh, euh, vous vous préservez, en tout cas. Et c'est une bonne chose, parce que ça vous met dans la joie. Ou alors, c'est une invitation à vous trouver dans la joie et à vous protéger de ces personnes qui ne sont pas euh, en accord avec votre être. Ouais, ok. Maison 12, j'en ai déjà parlé. Voilà, vous êtes. C'est tout ce qui est attrait à ce qui est à l'intérieur de vous. Et justement, bah, vous avez l'enfermement, tout ce qui est secret, tout ce qui est occulté. Euh, Vous êtes dans une phase d'introspection, d'aller au plus noir, au plus profond de vous-même, pour par la suite y voir plus clair. Voir plus clair à l'intérieur de soi va vous permettre de voir plus clair le monde par la suite, une fois que vous sortirez de cet enfermement. Pour la fatalité, j'avais tiré ici là, la fatalité en maison 5, donc pour la créativité, vos bébés, vos enfants. J'avais tiré cette carte par-dessus qui est un conseil, je pense qu'il est assez clair comme ça. Euh, trop de surménage peut-être. Vous avez oublié votre famille, vos amours en prenant tellement soin de ce projet. Donc c'est une invitation à refaire l'équilibre entre les deux, avant que ça pète peut-être pour certains. Ou peut-être si ça a déjà pété, voilà, c'est une invitation à, à revenir vers votre vie familiale et de construire, tout en gardant cet équilibre, une nouvelle carrière. Voilà. Voilà les scorpions. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à me faire savoir, que ce soit positif ou négatif, enfin, si ça vous aura parlé, ça s'est déjà réalisé pour certains. Voilà, je vous remercie de votre présence et de votre temps et je vous dis à bientôt. Ciao.